Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination. Et je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour partager avec vous mes connaissances ainsi que les choses des questions que vous vous posez assez souvent. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été demandée plusieurs fois. Plusieurs personnes m'ont dit on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on va parler des chakras. Donc, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, cette chaîne elle est basée sur le bien-être, la spiritualité, la guidance, tout ce qui peut contribuer à votre bonheur et à reprendre confiance en vous, à vous sentir bien et à prendre des décisions avisées pour une vie extraordinaire. Donc, je suis auteur et je suis aussi énergéticien. Donc, je suis béni dans la spiritualité, on va dire entre guillemets, depuis tout petit. Et donc voilà, on m'a posé une question, c'est quoi les chakras? Qu'est-ce que c'est? On en voit partout, on en parle dans les livres, mais c'est très évasif, c'est très compliqué. Et vous savez que moi, je vulgarise, entre guillemets, les choses un peu complexes, que ce soit au niveau de la cartomancie, le tarot, etc. J'ai une approche assez terre-à-terre et assez simple et compréhensible à la portée de tous. Et donc, je vous parle aujourd'hui des chakras. Les chakras, qu'on dit normalement chakra, c'est comme ça qu'on le prononce parce que c'est un mot qui est en sanskrit. Ce n'est pas un mot anglais, c'est un mot qui est en sanskrit. Donc, les chakras nous viennent de l'Inde, d'accord? C'est quelque chose qui a existé pendant des milliers d'années, mais qui commence peu à peu maintenant à être importé, on va dire entre guillemets, dans le monde occidental. Et le sanskrit, c'est une langue ancienne, indienne. Tout comme le latin était pour la France, le sanskrit était la langue de l'Inde. Et la traduction de chakra en français veut dire roue, d'accord? Une roue. Parce qu'au fait, les chakras sont des points énergétiques, des points d'énergie qui commencent depuis votre coccyx et qui montent jusqu'à le haut de votre crâne. Et ce sont des roues, elles tournent, ce sont visuellement on peut l'interpréter comme ça, c'est comme des points d'énergie, mais c'est des cercles, comme un cyclone, comme un tourbillon, on va dire, entre guillemets, pour ceux qui connaissent les cyclones, et vous savez comment ça tourne, cyclone et anticyclone, là on est dans le cyclone, donc dans le sens horaire de l'aiguille d'une montre. Et ces points d'énergie, ils tournent et ils sont associés à divers plans de vie. D'accord? Par exemple, le chakra cœur que l'on connaît le plus souvent, qui est juste là, au milieu de l'estomac, on va dire entre guillemets, est une couleur qui vibre de la couleur verte. D'accord? Et elle est associée à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui est connexion avec une autre personne. C'est aussi le chakra de l'amour, c'est aussi le chakra de l'ouverture, de la connexion avec autrui. Et quand ce chakra-là n'est pas aligné, car oui, ça peut arriver que un ou plusieurs chakras n'est pas en alignement, il tourne dans le sens contraire, donc anticyclone, contraire, et là, on peut ressentir des discordes. Par exemple, une personne qui a un chakra du cœur pas aligné pourrait rencontrer des difficultés à rencontrer la bonne personne, d'accord? Elle a peut-être des difficultés émotionnelles, elle n'est pas très ouverte au niveau ouverture avec les autres, connexion avec les autres. Une personne qui aurait des problèmes avec le chakra de la gorge, qui se trouve juste ici, c'est le point de communication, donc c'est bleu clair, l'énergie de ce chakra. Et quand ce chakra-là est bloqué ou qu'il n'est pas aligné, cette personne a des difficultés à s'exprimer. Elle a des difficultés à captiver l'attention. Elle a des difficultés à se faire entendre. D'accord? Soit elle se mue dans le silence, soit elle a des difficultés, elle crie, elle parle. Et souvent, des fois, j'ai remarqué que les personnes qui parlent sans cesse, qui parlent trop, qui parlent beaucoup, ont un souci au niveau du chakra de la gorge. D'accord? Et la thyroïde est associée aussi à ce chakra-là. Donc, ça pourrait, des fois, parce que je ne suis pas médecin, donc là, je le dis comme ça, c'est une simple observation, des personnes qui auraient des problèmes de thyroïde pourraient aussi avoir un souci avec le chakra de la gorge. D'accord?
Donc, pour les personnes qui veulent perdre du poids, par exemple, vous allez travailler sur votre chakra racine. D'accord, chakra racine, problème de sexualité aussi, chakra racine. Pour ceux qui veulent s'ouvrir à la spiritualité et se connecter avec le divin, ce sera le chakra coronal qui se trouve juste là. Ça fait comme un... ça tourne ici, mais après ça fait comme une espèce de comment on appelle ça encore, de entonnoir, voilà, où toutes les informations viennent en nous, d'accord? Et ce chakra-là, c'est la connexion spirituelle, et quand elle n'est pas alignée, on a des difficultés à se concentrer dans la prière, à se connecter à la spiritualité, à être en phase avec l'univers. Le troisième œil qui est ici, l'ajna, parce que bien sûr, on dit des mots français comme chakra coronal, chakra couronne par exemple aussi, chakra du troisième œil, mais il faut savoir que chaque chakra a son propre nom, d'accord, a son propre nom en sanskrit, et après on fait la traduction, d'accord. Donc ajna, le troisième œil, c'est ce qui vous permet de voir un peu les choses que les autres personnes ne voient pas, donc un peu, voilà, si vous êtes clairvoyant, si vous êtes un peu médium aussi, vous aurez ce troisième œil-là bien ouvert. Et quand s'il n'est pas aligné, on ne reçoit pas de bonnes informations, on se sent un peu désorienté, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à s'ouvrir, et on se sent un petit peu, voilà, désemparé. Donc, quand on travaille avec les énergies, donc quand vous faites des soins énergétiques, du moins quand moi je le fais pour mes clients, je travaille sur ces centres d'énergie-là, en premier. Je diagnostique qu'est-ce qui pourrait ne pas aller et je fais le travail d'énergie, j'envoie de l'énergie à ces centres-là, d'accord? Les personnes qui pratiquent du Reiki vont aussi travailler de la même façon. Mais les chakras sont une partie de mon travail, c'est pas, je ne travaille pas uniquement qu'avec le chakra, mais il y a aussi d'autres choses que j'associe, mais c'est un point de départ, ça me permet de cibler. Vous voyez, comme vous avez vu à l'écran, ces points d'énergie qui sont alignés, pour moi elles sont comme des cibles, vous voyez, les cibles qu'on va jouer aux fléchettes, et mes énergies, quand je les envoie, c'est comme les fléchettes, et je vise dans le mille pour travailler dans comment dire, secteur de vie. D'accord? Donc maintenant, il y a les soins énergétiques pour aligner les chakras. Il y a les méditations aussi pour pouvoir remettre ces chakras en alignement. Vous avez aussi les pierres qui fonctionnent très bien. Chaque chakra a une pierre de prédilection. Par exemple, le chakra du cœur, ça va être tout ce qui est rose et tout ce qui est vert. Donc, quartz rose, le jade, l'aventurine, plein d'autres pierres, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille avec les pierres sur les chakras, on ne se concentre pas sur la pierre elle-même, on se concentre sur sa couleur, parce que d'abord, c'est une énergie de couleur, d'accord? Donc si vous voyez sur quelqu'un des points lumineux, ça peut être ses chakras, d'accord? C'est différent de ce qu'on appelle l'aura. L'aura, c'est comme un champ de force autour de nous, et les chakras, eux, ils sont vraiment au plein milieu et ça commence du bas pour monter vers le haut. Et donc, les pierres fonctionnent très bien. Vous pouvez, voilà, vous mettre des pierres. Par exemple, nous, on a des bracelets spécial chakra. Vous voyez, nous avons des pierres de lave pour vraiment faire l'ancrage de ces... moi, je travaille beaucoup avec l'énergie de mon île, vous le savez. Donc, le volcan en fait partie. Donc, pierre de lave, d'accord? Et nous avons différentes pierres, une pierre de chaque couleur pour chaque chakra, donc du rouge au violet, d'accord? Et chaque pierre a été, chaque bracelet a été chargé énergétiquement. Donc quand vous le recevez, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Vous n'avez juste qu'à le porter, main gauche, s'il vous plaît, d'accord? C'est le seul bracelet où je précise qu'il faut le mettre dans la main gauche pour recevoir la charge d'énergie. Et bien sûr, vous avez un petit papier qui vient avec ce bracelet, pas très visible à l'écran, et on vous explique dessus, voilà, c'est quoi les chakras, je vous donne les noms des chakras, les couleurs, et aussi comment entretenir votre bracelet, parce que c'est bien de l'avoir, mais c'est bien de garder son énergie intacte et comment dire, au plus proprement possible, d'accord? Les petits bracelets avec frais de port inclus pour la France sont à 18 €.
D'accord. Et je crois que pour l'étranger, c'est 25. Regardez quand même, je vous mets le lien en barre de description. Si j'ai pas oublié, je vais mettre aussi dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez voir. Il n'y en a pas beaucoup. Comme d'habitude, moi, je ne fais pas des choses à la centaine. C'est souvent à la douzaine. Et après, voilà, on essaye d'être quand même régulier. Mais voilà. Donc, pressez-vous. Il y a le lien juste en bas, si vous en voulez un, ça permettra d'aligner votre chakra, d'accord? Des fois, voilà, tout ce qui est aussi prospérité, des choses comme ça, on peut travailler sur des chakras pour faire avancer et pour vous faire évoluer. Les bains rituels aussi font partie du traitement, on va dire, pour aligner vos chakras, d'accord? Le mauvais œil peut aussi, voilà, bloquer les chakras, d'accord. Donc le nasar peut empêcher que voilà vous soyez au plus top de votre énergie. Il y a une vidéo qui va arriver bientôt qui va vous parler de ça, comment vous-même de chez vous, avec pas grand chose, on va dire entre guillemets, mais avec une intention puissante et une volonté puissante, vous pouvez chasser, briser, faire disparaître le nasar. D'accord, le mauvais œil, d'accord, donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos des chakras, parce que vous m'avez toujours posé la question, est-ce que c'est réel, etc. Oui, c'est réel, c'est très ancien, tout comme le yoga et tout ça, ce sont des croyances et des pratiques qui nous viennent de l'Inde ancestrale, entre guillemets. Et ça fait partie, on va dire, de la culture indienne, mais aussi, voilà, comme plein de choses, comme par exemple le Kama Sutra, que tout le monde sûrement connaît, fait partie de l'Inde ancestrale. L'Inde est un pays extraordinaire. Si un jour vous avez la chance d'aller en Inde, allez-y, car c'est une terre des merveilles et la philosophie est extraordinaire. Bien sûr, c'est comme partout, hein. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre, il y a des façons de se comporter. Bien sûr, quand on va dans un pays, on respecte les traditions et les mœurs, d'accord? C'est leur croyance, mais on peut bien sûr, voilà, emprunter et s'inspirer, voilà, c'est le mot que je cherchais, s'inspirer de leur façon de voir la vie, de voir les choses. Et voilà, ça pourrait vous permettre de voir la vie en rose, on va dire entre guillemets. Une petite chose avant de partir, les personnes qui ont commandé les coffrets Mauvais Œil pour la fin d'année, merci beaucoup pour votre confiance. On en a refait encore d'autres parce qu'on a eu tellement de demandes de personnes qui voulaient absolument avoir ce coffret-là. Donc je répète, dans ce coffret, vous avez de l'encens Mauvais Œil, un bracelet anti-nasar, donc pour vous protéger du mauvais œil. Vous avez l'huile extraordinaire pour lutter contre le mauvais œil, et vous avez la bougie bleue chargée qu'il faudra allumer à la pleine lune, dernière pleine lune de décembre, donc le 27, ou sinon vous pouvez aussi l'allumer au 31 décembre pour invoquer les bonnes énergies pour 2024. Et 2024 va être une année assez forte en émotion quand même. Il y a une vidéo qui arrive aussi bientôt pour le tirage de l'année. Je vous avais demandé votre avis et vous avez été nombreux à dire oui, on veut voir, on veut savoir, etc. Donc, vidéo inédite, différente de ce que j'ai fait auparavant. Je vous offre toujours le meilleur, the best of the best. Et donc voilà, vous allez voir bientôt cette vidéo apparaître dans votre suggestion, si bien sûr vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, d'accord, et venez faire partie de la famille. Et voilà, on prépare plein de belles choses sur cette chaîne. Donc venez en faire partie. Donc je vous fais des gros bisous. Réfléchissez un petit peu des fois. Là, je vous ai parlé un peu des chakras. Vous avez compris un peu le b.a.-ba des chakras. Et peut-être que si vous avez des soucis dans la vie, peut-être que vous avez un chakra bloqué. Peut-être qu'il faudrait, voilà, faire un petit soin énergétique, quelque chose qui pourrait vous aider à aller de l'avant. Et bien sûr, la dernière fois, j'ai fait un petit tirage sur TikTok. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard parce que j'avais pensé à faire une vidéo et on avait eu cette carte-là qui est sortie, qui est la carte des soins énergétiques. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Et voilà. C'était la carte des soins énergétiques.
Et je me suis dit, voilà, ça tombe bien, on va parler de chakra, on va parler d'énergie. Et donc, ça tombe pile poil. Donc voilà, je vous embrasse les amis, je vous souhaite une excellente journée. D'accord, je vous embrasse très fort. Et je vous retrouve bien sûr bientôt avec plein de guidance. On aura la vidéo bientôt pour, comme je vous dis, pour 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.